Cinquième exercice. On vous demande dans ce dernier exercice de cette série de décrire un programme qui permettra de chercher dans une matrice donnée A tous les éléments qui sont à la fois un maximum sur leur ligne et un minimum sur leur colonne. Ces éléments sont appelés des points-cols. Ensuite, on affichera les positions et les valeurs de tous les points-cols trouvés. On doit tout d'abord déclarer notre tableau. Ici, j'ai pris une matrice carrée 6, 6. Il faut ensuite remplir cette matrice. On les prendra, soit les saisir au clavier, soit les remplir avec des valeurs aléatoires, comme je le ferai tout à l'heure. La première étape consiste à chercher un maximum, c'est-à-dire la valeur la plus grande pour chaque ligne. Ici, j'ai tout simplement mis en rouge les valeurs soi-disant qu'on trouverait pour cette matrice. Donc A02 serait le maximum, la valeur la plus grande de la première ligne, la ligne 0, i égale à 0, et ainsi de suite. La deuxième étape consiste à chercher le minimum de la colonne où l'on a trouvé un maximum. C'est-à-dire, sur la première ligne, la ligne i égale à 0, j'ai trouvé le maximum en A02, c'est-à-dire la colonne j égale à 2. Pour cette colonne j égale à 2, je vais chercher le minimum, la plus petite valeur de cette colonne. Et ainsi de suite, je refais ça pour chaque maximum trouvé. Une fois les minimums trouvés, je vais tout simplement comparer les indices des éléments les plus grands avec les éléments les plus petits. Si les indices correspondent, alors l'élément est un point-coll. Comme d'habitude, on commence notre programme par les dièses include, inclure les différentes bibliothèques dont on aurait besoin, stdio.h, conio.h comme d'habitude, et j'ai rajouté time.h qui est une bibliothèque qui nous permettra d'utiliser une fonction aléa. Aléa signifie tout simplement l'aléatoire, générer des nombres aléatoirement. Deuxième étape, on commence par écrire le main avec les accolades qui permettront de mettre le bloc principal de cette fonction. Deuxième étape, j'affiche tout simplement la matrice A pour voir si j'ai bien fait les choses. La recherche des points-cols se fera en deux étapes. Tout d'abord, je vais chercher le maximum pour chaque ligne. Comment faire? Pour chaque ligne, donc c'est la boucle principale, for i égale à 0, i inférieur à ni++, je vais chercher le maximum pour chaque colonne. Alors comment on fait? On va supposer que le premier élément est le maximum et on vérifie avec chaque élément de cette ligne s'il y en a un qui est plus grand. S'il y en a un qui est plus grand, bien sûr, on va tout simplement le prendre en étant le maximum. On a déjà fait cet exercice. Donc il suffit simplement de revenir pour voir comment on l'a réalisé. La seconde étape pour la recherche des points-cols, c'est la même chose mais pour les colonnes, c'est-à-dire que je vais chercher pour chaque colonne quel est le minimum. De la même façon, je vais balayer toutes les colonnes et puis je vais chercher le minimum de cette colonne en supposant que le premier élément de cette colonne est le minimum. Et je vais comparer avec tous les autres éléments. Et en fin de compte, je vais stocker cette information, c'est-à-dire le minimum, dans un autre tableau P, où P de J étant l'élément de la J étant l'élément de la colonne, le numéro de la colonne, et I le numéro de la ligne. Dernière étape, on identifie les points-cols. Comment on fait? On a deux tableaux, P et M, contenant les max et les min, M les max et P les min. Il suffit tout simplement d'aller vérifier est-ce que les indices correspondent. Donc pour cela, c'est P de M de I étant l'indice de l'élément pour P, est-il égal à I? Et si oui, on a un point-coll et de suite, on va remplir la matrice B avec ces points-cols, comme vous le voyez. Et en dernier lieu, la matrice comprenant les différents points-cols, la matrice grand B. Pareil,
L'affichage d'une matrice se fait de façon simple et standard, disons, et que vous trouverez dans les trucs et astuces. Le corrigé complet se trouve dans le dossier corrigé, sous-dossier S6, avec le nom S6E5.c. Bon courage.